Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène de pollution au nom un peu étrange mais dont vous avez peut-être déjà entendu parler, l'eutrophisation. Mais alors, qu'est-ce que c'est que l'eutrophisation ? L'eutrophisation est un phénomène naturel de pollution de certains écosystèmes aquatiques de par une accumulation de composés organiques dissous. Les principaux nutriments à l'origine de ce phénomène sont le phosphore et l'azote, et cela entraîne une croissance excessive d'algues vertes. Et bien que ce soit un phénomène naturel, depuis le début du XXe siècle, il se fait de plus en plus récurrent et surtout plus violent, qui au long terme détruit de nombreux écosystèmes. Aujourd'hui, un exemple concret et observable se passe en Bretagne, où chaque année, les plages sont envahies d'algues vertes. Voyons maintenant en détail le processus de l'eutrophisation. On a donc en premier le déversement de nutriments azotés et phosphorés, ce qui va entraîner la multiplication des algues et des cyanobactéries. Ces espèces sont difficilement éliminées dans ces écosystèmes, elles vont donc se minéraliser et tomber au fond de l'eau. La décomposition de cette matière organique va favoriser la croissance de bactéries hétérotrophes qui consomment l'oxygène dissous, ce qui va rapidement épuiser les stocks en oxygène. De plus, le développement de toutes les algues à la surface de l'eau va empêcher la lumière de passer. Cela gêne alors les échanges gazeux, et enfin, la consommation de CO2 devient alors supérieure à la production d'O2. Le milieu devient alors facilement hypoxique, puis anoxique. Ces effets entraînent alors la mort de nombreux poissons et autres animaux qui sont étouffés, et de nombreuses plantes aquatiques disparaissent, obligées de laisser la place aux algues invasives. Mais alors, quelle est l'origine de ces nutriments qui se retrouvent dans nos eaux ? On peut citer 3 origines importantes. En premier, les rejets industriels ou urbains trop riches en nutriments azote et phosphore, et qui se déversent directement dans les cours d'eau. En deuxième, les épandages agricoles de fumier, lisiers ou engrais chimiques qui sont de plus en plus fréquents. Et enfin, la déforestation, les incendies et coupes rases, qui favorisent le ruissellement et l'érosion, et donc entraînent les nutriments dans l'eau en aval. Vous avez bien pu remarquer que toutes ces origines de l'effet d'eutrophisation sont anthropiques, c'est-à-dire dues à l'activité humaine depuis ces dernières décennies. Mais alors, est-ce qu'il existe des solutions à ce problème ? En effet, l'eutrophisation n'est pas un phénomène irréversible, et encore aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on peut agir. On peut citer plusieurs solutions, comme diminuer l'utilisation de pesticides, une diminution radicale des engrais chimiques et solubles dans l'eau, protéger et restaurer des zones tampons, mieux éliminer le phosphore et le nitrate dans les stations d'épuration. Le point le plus important restant de mettre l'accent sur la maîtrise des rejets dans nos milieux. Il est donc possible de pallier à l'eutrophisation, et dans une époque avec des enjeux majeurs environnementaux, la préservation de milieux naturels et riches en biodiversité devient essentielle et remet encore une fois en cause nos habitudes et activités en tant qu'humains sur notre planète.